Je jette toujours un petit coup d'œil au début parce qu'on ne sait jamais si on va être en live, si ça marche ou ça marche pas. J'ai des petits problèmes de connexion. Donc SFR me joue encore des tours. Merci monsieur SFR. C'est pas possible, hein, vraiment. Mais on va vous quitter. C'est pas grave. Salut à tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay. Merci infiniment de consacrer 20 minutes de votre temps. Je le dis tous les jours, mais c'est très important car notre temps est précieux et c'est super sympa que vous soyez là pour le regarder lorsque vous avez un moment de libre, peut-être pour vous détendre, je ne sais pas. Tant mieux, ça me fait très plaisir si vous faites ça au moment de la détente. Et ben, je vous souhaite un bon visionnage, que ce soit en audio ou en vidéo. Pendant ce temps, pour le direct, eh bien, vous arrivez tranquillement. On va saluer Sari, Manon, Maribo et j'en ai raté d'autres, je n'arrive pas à les voir. Bah, tant pis, c'est pas grave. Eh ben, soyez les bienvenus. Vous êtes les premières. Petit à petit, les autres vont arriver. Merci Sari pour les likes et les j'aime. C'est toujours sympa d'en avoir quelques-uns. Même, je sais pas à quoi ça sert au niveau de Facebook, là. Je ne sais pas si ça a une utilité. Mais enfin, bref, vous savez que j'aime bien les drapeaux. Donc aujourd'hui, on va se rendre là. Salut Daniel, ça va? De passage sans doute, hein? Alors, si vous arrivez à trouver d'où vient ce drapeau, eh ben chapeau. Je vous offre une bouteille de vin, tiens. Je sais pas son endroit, mais c'est pas grave. Si vous arrivez à trouver d'où vient ce drapeau, parce qu'aujourd'hui, l'histoire, elle se passe ici, à cet endroit. Donc si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Vous l'avez vu, ça va pas être facile hein, de découvrir où est-ce que ça se passe, mais c'est pas grave du tout. Donc on verra bien. Alors aujourd'hui que je retrouve mes petites fiches, on va commencer tout de suite avec le moment suspendu du jour. Et une semaine de moments suspendus sans un moment suspendu de Sandra serait plus une semaine de moments suspendus. Hein. Les moments suspendus, c'est ces petits moments absolument intenses qui vous font rêver et vous prenez une photo, vous me l'envoyez et je la montre, etc. Et donc aujourd'hui, c'est au tour de Sandra qui, comme d'habitude, nous fait de magnifiques clichés. Regardez aujourd'hui, absolument original. Salut Cécile, ça va? Voilà, un nouveau cliché de sang. Et regardez, il est triangulaire, pardon. Eh oui. Alors il y avait un texte, hein, Sandra n'a pas fait ça comme ça juste pour le plaisir de mettre un triangle. Il y avait un texte avec, Sandra, tu disais quelque chose, elle n'est pas là en ce moment. Salut Gwen, tu vas bien? Sandra, tu disais quelque chose comme changer de perspective, think out of the box, quelque chose comme ça, ouais, pencher, sortir de la boîte, sortir de la zone de confort, on peut dire. Eh ben, c'était le but de ce cliché. De loin, on dirait, hein, je l'ai mis de loin, on dirait une pyramide, la pyramide. Mais quand on se rapproche, on s'aperçoit que c'est un cliché de la région angevine. Magnifique cliché, bien sûr, qui ne rend pas ici à travers un iPhone, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais le but, c'est de partager ces moments suspendus. Aujourd'hui, moi, par exemple, je rentrais, j'avais écrit quelques chapitres, hein, j'avais fini de travailler, et je rentre du café, beaucoup de vent aujourd'hui sur Albi, ça tournoyait, beaucoup de feuilles, et à un moment, il y a un truc magique. Les feuilles se sont mis à monter comme ça, mais une vraie colonne de feuilles, il y en avait beaucoup, et ça montait. Et je me suis arrêté, je dis waouh, c'est beau. Et j'ai pas eu le réflexe, parce que bah, j'étais épaté, j'ai pas eu le réflexe de sortir mon portable et de prendre une photo pour vous la montrer ce soir. Ça aurait été mon moment suspendu. Mais je suis resté là à regarder, je dis ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est joli comme tout. C'est le moment suspendu. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, il faut que je prenne le cliché. Et les feuilles sont retombées. Puis comme j'étais un petit peu pressé, j'avais pas le temps d'attendre. Mais enfin, si ça se reproduit demain, eh ben, je prends une photo, une photo, fatigué ce soir. Une photo, c'est promu. Salut, Wendell, de passage aussi, hein. Ça bosse dur, ça écrit dur. Un prochain policier. Ouais, c'est bien. Allez, je vous la montre encore. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait là? Et voilà, le cliché, le moment suspendu de Sandra. Merci à toi, Sandra. Comme d'habitude, tu nous fais de belles choses. Alors, qu'est-ce qui est passé? Alors, on a eu les primaires. On va rire un petit peu, hein, comme d'habitude, on va se détendre avant de passer à l'histoire du jour. Du côté des primaires, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, celle-là elle est belle, à propos de Sarkozy. Ah ouais, vous l'avez peut-être vu. Sarkozy, à chaque fois qu'il perd, il annonce qu'il arrête définitivement. On dirait moi quand je prends une cuite.
Oui, la discrétion, Wendell, je vois pas tout le monde passer hein, dans les commentaires parce que j'ai pas le temps, je regarde ce que je fais, mais j'ai vu ton nom, donc bah, je te salue parce que tu es un éminent confrère. Cécile, qu'est-ce qui passe, Cécile, morte de rire, Cécile. Ah là 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 là. Eh ben c'est bien, elle est bien celle-là, hein, celle de Sarko. Il y en a eu d'autres, bon, on va pas toutes les faire. Sinon, j'ai bien aimé aussi une sur, où est-ce qu'elle est passée? Sur Fillon aussi, qui était pas mal du tout. Regardez-moi cette affiche, je vais la mettre comme ça, ce sera mieux. Babam. Je sais pas si on la voit bien. François Madmen Fillon, le candidat de ouf qui va vous faire kiffer la life. C'est excellent. Eh oui, on parlait hier à propos du vote, hein, parce que je vous explique pour qui je vais voter en mai 2017. Hein, ça fluctue, ça change de semaine en semaine. J'ai dit que ma tendance maintenant allait plus vers Mélenchon, non pas pour Mélenchon, mais plus pour ce qu'il veut faire, c'est-à-dire provoquer la constituante et changer de la constitution. Moi, je trouve que c'est vraiment la seule chose à faire qu'on puisse faire en ce moment par rapport à ce qui nous attend. Par exemple, si Fillon passe, vous savez ce qui nous attend. Au moins, Fillon, il est honnête, il dit ce qu'il va faire. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Et moi, j'aime pas. Donc après, c'est vous qui décidez. Si vous aimez, vous votez pour Fillon. Et si vous aimez pas, bah, vous votez pour le candidat de votre préférence. Mais moi, j'ai pas, je vous ai dit, il n'y a pas de candidat que j'aime, personnellement, qui me fasse triper, on va dire. Et c'est pour ça que je vote pour une action. Et l'action qui me plaît chez Mélenchon, c'est de provoquer cette assemblée constituante pour changer la Constitution. Et quelqu'un me disait dans les commentaires, et voilà, c'est ça que je voulais dire, quelqu'un me disait dans les commentaires, mais Mélenchon, mais si on vote pour lui, et puis finalement il est élu et il fait rien. Ah, et alors? De toute façon, on va voter, hein, parce que, autrement, tu votes pour qui? Tu votes pour Fillon, tu votes pour un gars de gauche, tu votes pour Le Pen, alors, ça sera moins pire. Enfin, on ne sait pas, mais au moins il y a une chance que les choses changent. Attention, hein, c'est ma position provisoire aujourd'hui. Ça changera encore sûrement d'ici avril, hein, le premier tour. Donc, on en reparlera. Voilà, c'est tout pour les primaires. Alors, je reviens. J'en avais d'autres des sympathiques. Ah, Sandra. Bah, tu vois, Sandra, tu es pas là ce soir, mais tu en as partagé une que j'ai trouvée géniale. Ah, bah non, je peux pas la mettre celle-là. Ah, elle est pas bonne, non. Je la garde. Ça marche pas aujourd'hui. Ah, zut, 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 zut. Ah, bah c'est dommage. Alors, d'autres. Ah, celle-là, j'aime bien, ouais. Allez, on y va. Hop. Sur les murs, vous savez, j'aime bien les graffeurs. Alors, et les autres qui écrivent par-dessus. Il y a un qui a écrit L'amour est mort. Qui a écrit L'amour n'est pas mort, ta gueule. Alors, je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, donc l'amour est mort, mais après, je sais pas si ça a d'abord été ta gueule et après n'est pas mort. Je sais pas dans quel ordre. Vous êtes tous calmes ou j'ai un bug? Salut Lily. Non, non, il n'y a pas toujours des commentaires, hein, Cécile. Hein. Salut Richard. Moi, j'ai bien aimé celle-là. Que serait la vie sans amour, hein? Faut quand même qu'il y ait de l'amour dans la vie. Ça nous fait avancer hein, également. L'amour, là je parle de l'amour avec un grand A en général, hein, toutes sortes d'amour. Elle était excellente et c'était partagé par Angélique. Merci Angélique. Sinon, un autre. Ah ça c'est bien, c'est pas marrant, mais c'est superbe. Regardez-moi ça. Un proverbe africain. Justement, on parlait des Africains hier, je vais y arriver. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. C'est bien, hein, un proverbe africain. C'est le problème de l'histoire, hein. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc c'est toujours biaisé. C'est toujours un souvenir personnel que je raconte. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai étudié l'histoire de France, j'étais un grand admirateur de Napoléon, Napoléon Ier. Et lorsqu'ensuite j'ai quitté la France, vous savez, hein, j'ai vécu plus de 20 ans à l'étranger, et lorsque je suis resté aux États-Unis pendant pas mal d'années, j'avais des amis américains qui me disaient ah oui, vous avez eu Napoléon hein, au niveau de l'histoire, hein, ce dictateur sanguinaire. Et moi je regardais au début, je me dis mais pourquoi sanguinaire? Non, il a conquis des pays, j'étais un grand admirateur de Napoléon. Et puis après j'ai réfléchi et effectivement, si on se met à la place des populations qui ont été massacrées ou conquises, ou si on se met à la place de quelqu'un qui n'est pas français et qui aime Napoléon, ça change tout. Ça change tout, effectivement. Et c'est pour ça que cette citation est géniale.
Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. C'est pas le chassé qui écrit l'histoire, mais bien le chasseur qui gagne. Salutations à la compagnie, je sirote un verre de vin justement à la vôtre. On va parler de vin dans quelques instants. Merci Lily. Ah Lily, tu as écrit de belles choses, hein. Tu écris de beaux poèmes. Et si on a le temps, je vais citer un de tes poèmes parce qu'il est absolument superbe. Voilà, et je crois qu'on va arrêter là et on va passer directement à la suite. Je regarde en même temps. Ah, une petite dernière, allez, pour la route. Elle est jolie celle-là. Ne fais pas confiance à tout ce que tes yeux voient, parce que même le sel ressemble au sucre. Pas mal, hein? On vit beaucoup dans le monde avec les vidéos, par exemple, etc. C'est beaucoup ce monde de l'image. Mais attention, les images sont trompeuses, je le dis et je le répète. J'avais fait tout un épisode là-dessus, rappelez-vous, un épisode qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, sur les informations et les images qui trompent. Vous vous rappelez cette maman avec ce bébé à ses pieds dans un aéroport et qui faisait qui était sur le portable. Merci pour les likes et les petits cœurs. Rappelez-vous cette image. Donc on est beaucoup dans le monde du visuel et il faut faire attention. Le sel ressemble au sucre. Hein. C'est vraiment d'actualité ça. C'est vraiment excellent. Voilà. On en a terminé avec ça et moi je vous propose de parler de vin. Ah oui, alors est-ce que vous avez vous n'avez pas trouvé d'où vient ce drapeau? Bien sûr, c'est pas un pays, hein. Il n'y a pas un pays qui a un drapeau comme ça. Personne? Aucune idée sur le drapeau? Ah bah oui, bah, je vais pas arrêter trop longtemps parce que c'est difficile. C'est le drapeau d'une région italienne qui s'appelle le Piémont. C'est d'ailleurs au Piémont où mon héroïne, dans ma série La femme sans peur, se rend également à partir du volume 3 et 4. Donc le drapeau du Piémont. On va aller dans une petite région du Piémont, un petit coin du Piémont, qui s'appelle le Roero, je ne sais pas si on dit là, ou le Roero. Une petite région qui se trouve dans la province de Cuneo, si je me souviens bien. Et le Roero, c'est une province, bon, il y a des cultures de fruits, ils font aussi du vin, mais c'est pas célèbre. C'est pas célèbre comme les autres régions, les autres coins du Piémont avec ces fameux vins du Piémont qui sont célèbres. Le Roero n'est pas célèbre pour ça. On parle plus de ces vins. Et puis, alors lorsqu'on fait du vin, bien sûr, c'est du vin de table, c'est du vin pour boire à la maison. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui s'appelle Matteo Correggia. Je ne parle pas italien, mais je le prononce au simili-italien. Matteo Correggia, qui a 23 ans. Il a 23 ans, en 1985, et il hérite du domaine de son père. Il a 23 ans. Donc son père cultivait déjà du vin, mais il faisait le vin pour la maison, pour les amis, pour du vin de table. Et Matteo se dit, je vais faire un vin qui va être fameux. Alors, il a 23 ans, il a la fougue de la jeunesse, et tous les autres agriculteurs de cette région, lui disent, mais pourquoi tu veux faire ça? On n'a jamais eu de vin célèbre, il n'y a pas eu de vin réputé, ça n'existe pas, c'est pas chez nous, c'est chez les autres, là, les autres coteaux du Piémont, dont je ne connais pas les noms parce que je ne suis pas un expert, désolé, j'aurais dû rechercher, mais vous les connaissez peut-être. Ça va pas marcher, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ta vie, ça sert à rien. Et pourtant, Matteo, il décide de le faire quand même. Parce qu'il a la passion de la jeunesse, il a envie de prouver aux autres que c'est possible. Et il essaye. Il tente, heureusement pour lui, il a quand même des moyens. Il a hérité donc de son père, il a un domaine, donc il peut aussi faire ces vins-là. Et il commence. Avec sa femme, il a 2 enfants, et au fil des ans, il achète des parcelles qui lui paraissent bonnes, et il vend les parcelles qu'il possède qui ne semblent pas produire de bons vins, c'est-à-dire ceux qui sont bien orientés au soleil, etc. Et par petits coups comme ça, par petite stratégie, Matteo réussit à faire grimper son vin dans les classements, etc., dans les vins de qualité, et il utilise un cépage que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Nebbiolo, les spécialistes connaissent, hein, c'est un vin noir, un cépage noir, qu'il cultive et qu'il développe. Et finalement, le succès arrive. En 2001, ça y est, son vin est reconnu. Le Matteo, il y a un cru spécial, mais le Matteo Correggia devient un vin que l'on connaît internationalement. Donc,
c'est génial. Il a 39 ans, il a réussi, mais ça va mal se passer. Malheureusement pour lui, Matteo, au moment de son succès, cultive toujours ses vignes, travaille avec son tracteur, et malheureusement, il a un accident. Avec son tracteur, le tracteur lui passe dessus, etc. Et il meurt. Matteo disparaît en 2001 à l'âge de 39 ans, alors qu'il touchait du doigt son but d'arriver à faire du vin. Bien sûr, on est dévasté dans la famille, toute la région aussi, mais dans cette petite région du Roréo, il a tellement prouvé qu'il pouvait arriver à faire quelque chose que tous les autres viticulteurs décident d'aider la famille, sa famille, la famille de Matteo, à continuer l'exploitation. Une solidarité nouvelle qui n'existait pas se place derrière la famille de Matteo. Et donc, petit à petit, sa femme, Ornella, prend la suite de l'exploitation. Son fils fait une école d'œnologie. Sa fille s'intéresse au design des étiquettes, etc. Et ils continuent, petit à petit, l'œuvre de leur père. Si bien qu'aujourd'hui, le vin de Matteo est connu mondialement. Il est très célèbre. Pour les experts, bien sûr. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et je ne suis pas un expert non plus en vin. Et Matteo a donc réussi, à travers sa famille, à travers la réunion des autres viticulteurs qui ont compris leur erreur et qui ont vu qu'ils voulaient l'arrêter au tout départ et qui finalement ont compris que ce n'était pas la peine, l'ont aidé. Il a réussi à développer son vin. C'est une belle histoire qui pourrait s'arrêter là. Vous me connaissez, ça ne se finit pas comme ça. On va encore continuer un petit peu quand même. Il a fait beaucoup de choses, ce Matteo. Le voici, peu avant son décès, donc en 2001, alors que ses bouteilles de vin commençaient à devenir célèbres. Et voilà également sa famille, ceux qui ont continué à développer son vin, sa femme, son épouse, son fils et sa fille, dans la cave de la famille. Alors c'est bien de développer le vin, mais il faut faire des opérations. Maintenant, c'est tout du marketing. Bonsoir Sandra, j'ai déjà parlé de toi. Hein. Et s'il y a un problème de synchro, désolé, c'est peut-être ma connexion. Je ne sais pas, il y a très mauvaise connexion aujourd'hui avec n'importe quel provider et j'arrive pas à avoir une bonne connexion. Donc regardez le replay. Donc on continue. Et il faut toujours faire du marketing. Une idée nouvelle, originale. La famille de Matteo a une idée absolument fantastique, qui est, alors je vais vous montrer la photo avant d'en parler, de faire ça. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ce sont juste des bouteilles de vin avec une étiquette et un fil autour. Vous voyez, on ne voit pas bien le nom, Matteo Correggia. Ça, ce sont des bouteilles de vin, et ce qu'il y a autour de la bouteille de vin, c'est une histoire. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on ouvre, on tire sur l'étiquette, on ouvre et on lit une histoire tout en dégustant la bouteille de vin. Alors rassurez-vous, hein, regardez, on ne le voit pas bien, mais ce sont des petites bouteilles de vin. Des bouteilles de à peu près 35 centilitres. Et grâce à ça, grâce à cette idée, le vin de Matteo a connu une nouvelle percée. On en parle partout dans le monde. Il y a des commandes qui affluent parce que tout le monde veut essayer ça. Alors normalement, il y a assez pour 2 verres de vin. Je pense que c'est suffisant. Parce que l'histoire, c'est pas un bouquin de 300 pages, c'est une petite histoire écrite par des auteurs italiens connus chez eux et qui permettent ainsi de faire connaître le vin et aussi leurs auteurs. Moi, j'ai trouvé cette idée géniale et le vin de Matteo Correggio va ainsi pouvoir continuer à se développer. Oui, c'est super, super intelligent. Il fallait y penser. C'est sa fille qui a fait le design des étiquettes et son fils donc qui produit le vin, aidé d'autres œnologues, bien sûr, il est lui-même diplômé d'œnologie et donc ils poursuivent cette idée. Alors, si un jour vous l'essayez, tenez-moi au courant. Je ne sais pas si on peut le trouver en France, ce vin. Il y a déjà 3 bouteilles qui sont avec 3 histoires, mais comme c'est en italien, on ne va pas pouvoir lire, sauf si vous parlez couramment l'italien, ce qui n'est pas mon cas.
Donc voilà. Alors vous n'avez plus à choisir entre le vin ou lire. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez déjà le faire avant, mais maintenant vous pouvez le dire carrément sur la bouteille. Et je trouve ça très très bien. Et je voulais saluer cette initiative, ce coup génial de marketing, mais aussi saluer la mémoire de cet homme, Matteo Correggio, sans qui tout ça n'existerait pas. Et qui a eu une idée et qui a voulu développer quelque chose et qui ne s'est pas laissé arrêter par tous ceux qui disaient non ou à quoi bon, ça sert à rien, ça va pas marcher. Conclusion, vous avez une idée? Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Creusez un petit peu, cherchez, renseignez-vous, mais ne vous laissez pas arrêter par une personne ou deux qui va vous dire non. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir, et c'était quand même important, à mon avis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec deux choses. D'abord, avec un petit texte de Lily. C'est très littéraire ce soir. Lily nous fait des poèmes. Je recommande ces textes. Regardez-moi ça. C'est un texte de Lily. Je ne sais pas si tu es là, Lily, mais je vais le lire. Je vais lire à ma façon, je ne vois pas bien. Et comme la fourrure d'un fauve qui foule l'automne à la lueur des étoiles, je sens ta douceur et ta chaleur, je vois les promesses de ton ardeur, ton regard qui me souffle dans le cœur, ce rayon qui m'égare et promet tant de douceur. Voilà, je sais enfin, tes yeux ont la couleur du bonheur. C'est beau, hein? Merci Lily pour ce cadeau. Magnifique, tu as partagé ça sur les réseaux sociaux et tu gagnes à être connu. Tu gagnes à être connu. Est-ce que c'est beau? La phrase du jour, elle nous vient de... alors là, il va falloir que je la retrouve. Hein. Oui Lily, pas de souci. Merci pour les petits cœurs, c'est vraiment du label de... Alors, il faudra que je la retrouve, ouais, ça y est. Là, je les ai un petit peu perdus et ben oui, je l'ai perdu carrément, je la trouverai pas. Bah, on va finir avec ça alors, parce que je vais pas vous faire attendre 2 heures. Je sais que votre temps est compté. Voilà, j'ai trouvé. Et prometteur. Oui, il changera. Tu as raison. Hop, attendez, je la mets. Voici la phase du jour. Alors, après Lily, on reste chez les grands avec Fernando Pessoa. La valeur des choses n'est pas dans la durée, mais dans l'intensité où elles arrivent. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. Joli, hein? C'est l'intensité qui compte, cette passion qu'on met dans certains moments. C'est pour ça que je dis toujours que les moments suspendus que vous partagez sont importants. Il y a de l'intensité là-dedans. Et Pessoa le dit mieux que moi, bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut viser. Ces moments intenses. On ne peut pas les avoir tout le temps et à tout moment, à chaque seconde de la vie. Mais il faut aller les chercher. Il faut aller les attraper. Il faut aller les prendre. Il ne faut pas hésiter. Avec une bouteille de vin, un bon livre ou autre chose. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain. C'est la fin de l'épisode 53. Et c'était un plaisir. Dommage, j'aurais dû amener un verre de vin pour trinquer avec vous. En grande passionnée, je ne peux que valider, Sandra. Ben oui, on aime tous un petit verre de vin, c'est sympa. Ah, la vie est belle quand même. Allez, bonne soirée.